Schéma bilan concernant l'organisation des plantes à fleurs et la vie fixée. Il vous faudra dessiner une plante au milieu de votre schéma de manière à pouvoir dessiner sa structure sur les légendes de gauche et à droite tout ce qui est fonctionnel. Donc on va dessiner une plante avec 3 verticilles de feuilles. Donc là je vous représente d'abord les nervures centrales, puis je dessine les limbes. Au sommet, j'ai toujours un bourgeon terminal, c'est lui qui organise la croissance. Donc je continue ma tige avec mes nervures. Je rajoute mes limbes. Donc à gauche du schéma, les légendes concernant la structure générale d'une plante. À droite, on va mettre tout ce qui est fonctionnement de la plante. Alors, concernant la structure générale d'une plante, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe dans le sol. Donc vous avez une partie souterraine, c'est le système racinaire. Donc vous avez plusieurs racines. En général, on peut en avoir une qui s'appelle un pivot central. Et on a plusieurs petites racines sur les côtés qui vont assurer l'accrochage de la plante dans le sol. Sur ces racines, vous avez étudié donc en TP, il y a des petites cellules particulières qui sont agrandies et très fines, qu'on appelle les poils absorbants. Vous en avez à l'extrémité des racines, pas au démarrage des racines. Là, on a déjà de l'écorce et on n'a plus du tout de poils absorbants. Donc, 2 légendes à placer. Je vous rappelle que vos légendes doivent être horizontales, tracées à la règle et arriver au même niveau. Vous pouvez les terminer par des pointes de flèche si vous voulez, mais il faut le faire proprement. Donc ici, racine, et là, poil absorbant. Ensuite, sortant de terre, nous avons la tige. On continue de monter. Nous avons donc ici une feuille et à la base des feuilles, nous avons des bourgeons qui vont donner des futurs rameaux. Vous pouvez avoir des bourgeons aussi qui vont donner des fleurs. Alors je vous fais une jolie petite fleur schématique. Hop. Donc à la base de chaque feuille, des bourgeons que l'on appelle axillaires parce qu'ils sont à la base des feuilles logés contre l'axe de la plante, c'est-à-dire contre la tige. Donc on va mettre ici une flèche, bourgeon, axillaire, donc le long de l'axe. On va s'intéresser maintenant à une feuille plus en détail. Donc dans la feuille, au centre, vous avez la nervure centrale. Toute la partie verte de la feuille, ça s'appelle le limbe. Alors pour ceux qui sont en spé, c'est dans le limbe que se réalise la photosynthèse. Le limbe. Et nous avons donc ici le pétiole qui permet d'accrocher la tige et la feuille. Donc ici, cette petite partie là, ça s'appelle le pétiole. Le limbe, la nervure centrale et le pétiole constituent à eux trois la feuille. Et au sommet, donc, le bourgeon dit terminal. C'est lui qui assure la croissance de la plante vers le haut. Voilà pour l'organisation de la structure générale d'une plante. On s'intéresse maintenant au fonctionnement de la plante. On va démarrer par ce qui se passe dans le sol au niveau de l'appareil racinaire. Donc l'appareil racinaire, qu'est-ce que c'est?
au final, c'est une très vaste surface d'échange puisque chaque racine est couverte à la fin d'une multitude de poils absorbants. Quel est le rôle de ces poils absorbants? Alors, on va faire un gros plan. On va s'intéresser à ce qui se passe à ce niveau-là. Représentons la racine en coupe. Alors, la racine, en extérieur, elle est protégée par un épiderme. Donc, un épiderme, qu'est-ce que c'est? C'est une série de cellules. Donc, on peut représenter une échelle avec des barreaux et des petits points à l'intérieur pour faire les noyaux. Et parfois, certaines de ces cellules s'agrandissent et forment un poil absorbant. Donc on a plusieurs poils absorbants à l'extrémité des racines, sur la face supérieure ainsi que sur la face inférieure des racines. Donc ne pas oublier de dessiner des petits points représentant les noyaux des cellules. Donc par ces poils absorbants vont rentrer de l'eau plus des sels minéraux. Ça va rentrer à l'intérieur de la racine et par un système de vaisseaux, ça va remonter finalement jusqu'aux feuilles. C'est ce qu'on appelle la sève brute. Elle est brute parce qu'on a des produits bruts qui sortent de terre et qui ne sont pas encore transformés. Donc la sève brute, c'est de l'eau plus des sels minéraux. Cette sève brute va monter, elle va être distribuée à chaque feuille et dans les feuilles, dans le limbe, cette sève va être modifiée grâce à des produits fabriqués par le limbe et va devenir une sève dite élaborée. Elle va repartir et descendre, distribuée également à tous les organes, particulièrement les bourgeons, les fleurs. Cette sève élaborée va être distribuée à l'ensemble des organes qui ont besoin de molécules particulières, comme par exemple le sucre. Donc sève élaborée qui contient donc de l'eau plus les produits de la photosynthèse, puisque je vous rappelle votre programme de seconde, dans les feuilles a lieu la photosynthèse. Donc ici, dans le limbe, a lieu la transformation de la sève brute en sève élaborée. Donc dans le limbe, on a transformation de la sève brute en sève élaborée. Ça se passe dans la partie verte, le limbe. Donc ceux qui sont en spé, ils ont étudié ce phénomène. Ceux qui ne sont pas en spé, nos stress, vous en avez vu une petite partie en seconde. Que se passe-t-il dans les cellules de la feuille? On a tout simplement une réaction qui se fait. 6 molécules d'eau plus 6 CO2. Ça va donner, grâce à l'énergie lumineuse, que je vais représenter par une flèche jaune, lumière, ça va donner du sucre. C6H12O6, le glucose. Et un déchet, le dioxygène, qui lui va s'échapper. Alors vous allez me dire, mais où se passent ces réactions? Si on fait une petite coupe de feuilles, on va commencer par la partie supérieure. Donc on a
une série de cellules qui constituent l'épiderme. Donc on peut redessiner une échelle et entre chaque barreau un point, ça représente les noyaux. Donc là on a l'épiderme supérieur. Sous l'épiderme supérieur, on a une série de cellules rectangulaires bien alignées qu'on appelle le parenchyme palissadique. Vous savez ce que c'est qu'une palissade? C'est une barrière constituée de morceaux de bois verticaux accolés les uns aux autres. Vous ne trouvez pas que cet ensemble de cellules, ça ressemble à une palissade? Donc on appelle ça le parenchyme palissadique, parce qu'il ressemble à une palissade. Dessous, on a un parenchyme, donc un ensemble de cellules constituant le corps de la feuille, qui est constitué de cellules rondes et au milieu desquelles il y a ce qu'on appelle des lacunes ou chambres aérifères. Et comme leur nom l'indique, ils contiennent de l'air. Donc, parenchyme lacuneux. Donc ce parenchyme lacuneux se termine et est bloqué dessous par un épiderme sauf que cet épiderme il présente des portes d'entrée et de sortie pour l'air qui doit aller dans ces lacunes. Ces portes, ce sont des cellules particulières qui sont capables de se gonfler d'eau ou de se dégonfler d'eau. Donc en se gonflant, elles bouchent l'entrée. En se dégonflant, elles ouvrent l'entrée. C'est ce qu'on appelle des cellules stomatiques et l'ensemble forme un stomate. Donc un stomate, c'est une ouverture vers la chambre aérifère. Donc ici, chambre aérifère et là, épiderme inférieur. Donc ça, c'est une coupe de feuilles. Donc en général, tout ça, c'est vert. Ça contient de la chlorophylle. Toutes ces cellules sont vertes. Hop, on colorie ça rapidement, y compris les stomates. Souvent, ces cellules stomatiques, elles ont une forme de rein. On appelle ça des cellules réniformes. Il faut les regarder par-dessous, il faut mettre son œil dessous. La feuille a donc des ouvertures vers ces chambres aérifères, mais uniquement sous la feuille. Pourquoi? Parce que la face supérieure est souvent embêtée par le soleil. Et donc, on peut représenter une cuticule en marron. Souvent, elle est constituée de cire. Vous avez peut-être remarqué que les feuilles côté soleil sont brillantes et cireuses, alors que dessous, à l'abri du soleil, elles sont plus ou moins ternes et parfois blanches parce qu'il peut y avoir des petits poils dessous. Donc ça, c'est la cuticule cireuse. Donc là, on a ici une coupe de feuilles. Et donc, ce sont dans ces cellules que va se réaliser la photosynthèse. Il faut donc de l'eau. Cette eau, elle est apportée par la sève brute. Donc l'eau, elle provient de la sève brute. Je peux la souligner ici. Il nous faut 6 CO2. Ce dioxyde de carbone, lui, provient de l'air. Donc on a de l'air qui rentre là. CO2 qui va rentrer dans les cellules. Donc globalement, on peut faire une flèche bleue qui rentre, le CO2, et ces cellules vont fabriquer un déchet, l'O2. Donc on a de l'O2 qui sort. Ça se voit pas très bien mon CO2 bleu là. Là. Voilà.
Donc la photosynthèse, elle a lieu dans les cellules du parenchyme de la feuille, qui est chlorophyllien. Je vous rappelle que dans les cellules chlorophylliennes, il y a des petits éléments ronds qu'on appelle les chloroplastes, qui contiennent la chlorophylle, et c'est à l'intérieur des chloroplastes qu'a lieu la photosynthèse. Donc à l'aide de l'eau apportée par la sève brute, du CO2 apporté par l'air, il y a une réaction grâce à l'énergie lumineuse de photosynthèse, on produit un déchet, le O2, qui nous intéresse, et on produit une molécule, le glucose, qui lui va aller rejoindre la sève élaborée. On a donc au niveau de l'appareil racinaire une capture d'eau de sels minéraux, c'est la sève brute qui va remonter jusqu'aux feuilles. Au niveau des feuilles, photosynthèse, donc l'eau de la sève brute associée au CO2 de l'air grâce à la lumière du soleil va se transformer en glucose et en oxygène. L'oxygène se dégage et le glucose va intégrer la nouvelle sève qu'on appelle la sève élaborée. Cette sève élaborée va redescendre pour nourrir les différents organes et on peut même parfois trouver des organes de réserve comme vous connaissez les tubercules, les pommes de terre, les racines, les carottes. Et c'est pour ça que nous mangeons ces parties de plantes parce qu'elles sont riches en énergie, en glucose. Donc vous allez me dire, pour faire circuler ces produits entre l'appareil racinaire et l'appareil foliaire, il faut donc un circuit de tuyaux. Vous avez peut-être en TP fait des coupes de tiges. Et dans une coupe de tiges, on peut observer ce qu'on appelle des faisceaux. Un faisceau, c'est un ensemble de vaisseaux. On observe deux sortes de vaisseaux, des gros vaisseaux organisés de cette manière. Ce sont les vaisseaux du xylème. Ces vaisseaux sont constitués en fait de cellules qui se sont empilées les unes sur les autres, comme des rouleaux de PQ vides, tout simplement. Ces cellules se sont empilées. En fait, je devrais représenter les parois horizontales entre chaque cellule, mais je ne le fais pas parce que ces parois n'existent plus. Ces cellules sont mortes. Donc, cellules mortes, empilées. Et elles sont rigidifiées par une grosse molécule qui s'enroule en spirale, qui s'appelle la lignine. Et cette lignine, elle se colore en vert grâce au vert d'iode. Donc le xylème, il est coloré en vert sur vos coupes. Un autre système permettant la circulation cette fois de la sève dite élaborée, on a de plus petits tuyaux. Donc là, je vous rappelle qu'on est en coupe. Donc dans une coupe de tige, par exemple. C'est le phloème. Et qui, lui, transporte la sève élaborée. Donc lui, par contre, ces vaisseaux sont constitués de cellules empilées sur les autres. Ces cellules sont vivantes. À la différence du xylème. Et il y a donc des petits trous pour que la sève circule. Il y a des petits trous dans les parois. Alors on va remettre un petit peu de blanc pour faire des trous par lesquels passe la sève d'une cellule à l'autre. Voilà, on va faire des petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous, voilà. Et donc du coup, ce phloème, il est coloré en rose par le carmin. Puisque pourquoi? Eh bien, comme les cellules sont vivantes, il y a beaucoup de cellulose. Et c'est la cellulose qui est colorée en rose par le carmin. Donc si vous utilisez un colorant qui s'appelle le carmino vert de Mirande, c'est un mélange de carmin
et de verdiode. Et vous allez à ce moment-là, en une seule coloration, colorer les deux sortes de vaisseaux. Et vous allez pouvoir mettre en évidence les faisceaux dans la coupe de tige. Donc dans une coupe de tige, si on fait une coupe à ce niveau-là, on peut observer 3, 4, 5, 6 faisceaux. Si je fais une coupe ici, donc dans ma coupe de tige, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 faisceaux. Comme je peux en avoir 3, 4, ça va dépendre des espèces de plantes. Donc voilà, le schéma bilan représentant l'organisation des plantes à fleurs et la vie fixée. Les plantes sont fixées, elles ne se déplacent pas, donc elles se servent de ce qu'elles trouvent dans le sol. Elles le modifient grâce à l'énergie lumineuse. Donc là, elle transforme l'eau. Les sels minéraux qu'elle a absorbés, cette plante, ces sels minéraux vont servir à fabriquer d'autres molécules. Donc l'eau sert principalement, avec le CO2 de l'atmosphère, à fabriquer du glucose. Les sels minéraux vont servir à fabriquer d'autres molécules.